Shalom, peuple de Dieu. Je suis très heureux d'être avec vous ce jour où nous commençons une nouvelle série d'enseignements qui va porter sur la croissance spirituelle. Ici, c'est votre frère Merveille Batieba. Donc, nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous a accordée. Nous sommes ici à l'église Le Royaume des Dieux, maison de prière, que dirige le docteur Ian Quilou, alors que nous saluons d'ailleurs en passant. Au cours de cette série d'enseignements, nous aurons beaucoup de séances, plus ou moins 12 séances, et nous irons graduellement. La première séance va nous prendre quelques jours, et selon que le Seigneur nous fera grâce. Alors, avant d'aller plus loin, on va commencer par la prière, recommander cette toute première séance de cette série d'enseignements sous la grâce du Seigneur. Prions, s'il vous plaît. Père, nous bénissons ton nom pour la faveur que tu nous accordes d'être en vie, mais aussi de prendre part à ces enseignements pour bâtir notre homme intérieur, former notre identité en Christ afin d'atteindre la stature parfaite de Christ. Ma prière est le vœu de mon cœur qu'à chaque séance après séance, enseignement après enseignement, au-delà de nos explications, au-delà de nos mots, que le Saint-Esprit puisse forger notre homme intérieur, bâtir notre identité pour que nous puissions ressembler à Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Nous te recommandons donc cette première séance et toutes les autres séances qui vont suivre par la suite. Tu commences avec nous comme alpha, tu vas cheminer jusqu'à la fin ensemble avec nous comme oméga. Je prie pour ton peuple aussi nombreux que tu as disposé pour nous suivre en live et en présentiel. Ma prière, Seigneur, que chacun de nous soit impacté par ces enseignements et que le Saint-Esprit les cristallise dans la vie de chacun, qui nous donne la force de le mettre en pratique pour la gloire de ton Saint-Nom. Bénis donc ces instants, tout pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom encore, on peut acclamer le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordé ces jours. Donc, comme je le disais, nous allons commencer une nouvelle série d'enseignements intitulée La vie, la croissance et la maturité spirituelle du chrétien. Parce qu'aujourd'hui, même quand on sillonne la ville de Kinshasa, notre ville, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup d'églises. Aujourd'hui, ce ne sont pas les églises qui manquent. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu, des pasteurs, des fidèles, chacun dans son rang, chacun dans sa dénomination sociale, chacun dans, dans sa liturgie, chacun dans sa théologie, chacun dans son interprétation des Écritures, chacun dans son charisme. En tout cas, l'œuvre du Seigneur avance. Mais il y a un problème. Si dans la société, il y a un problème d'hommes, dans l'Église, corps du Christ, de manière générale, il y a un problème de croissance. Il y a des chrétiens, il y a des enfants de Dieu qui ont même des responsabilités au milieu des fidèles, qui sont considérés comme des pionniers, qui sont considérés comme des bergers, des leaders d'opinion, des leaders d'assemblée. Mais malheureusement, quand on regarde leurs attitudes, leurs actions, même leur approche de la chose de Dieu, on trouve qu'il y a vraiment des problèmes de croissance spirituelle. Et donc, c'est un grand sujet qui dérange aujourd'hui l'Église de manière générale. Et par la grâce du Seigneur, il a plu à Dieu de déposer en nous un fardeau. Ce n'est pas seulement on veut en parler pour parler. Il y a beaucoup de sujets qu'on pouvait aborder, mais quand le Saint-Esprit nous conduit de parler de ce sujet, c'est puisqu'il veut travailler notre homme intérieur afin de ressembler à Christ. Parce que l'idéal d'un chrétien, ce n'est pas seulement prier. Prier, c'est bien. L'idéal d'un chrétien, ce n'est pas jeûner. Jeûner, c'est aussi bien. Mais l'idéal des chrétiens, c'est de voir Christ en lui
il doit représenter Christ, il doit manifester le Seigneur Jésus-Christ. Du reste, nous sommes les ambassadeurs du royaume des cieux sur terre. Et donc, durant ces 10 ou 12 séances d'enseignement, nous allons tourner autour de ces notions, de toutes ces notions fondamentales de la vie chrétienne. Parfois même, ça paraît comme je dirais, des béabas. Pour certains, non, ce sont des enseignements, des affermissements. Nous avons besoin d'apprendre sur les mystères. Connaître les mystères, c'est bien, mais à quoi servirait-il de vous enseigner tous les mystères spirituels, les anges, les démons, le ceci, le cela, mais si les basiques, ce qui est principal, ce qui est primordial, ce qui est fondamental, ce qui est capital pour vous et pour moi aussi, on ne le maîtrise pas, on ne le met pas en pratique, alors l'idéal serait justement de revenir sur ce qui est essentiel à la marche chrétienne. Et donc, peu importe les exemples, les éléments que nous allons toucher ça et là, puisque la matière est assez abondante, mais l'objectif principal que nous allons poursuivre serait justement d'amener l'Église à la croissance spirituelle. Le focus serait de nous amener à la croissance spirituelle. Plaise au Seigneur qu'à l'issue de ces enseignements, et pourquoi pas même avant la fin de ces enseignements, que cet objectif soit atteint pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Alors, ceci étant, on va vous proposer la table des matières, comment nous allons évoluer, parce qu'il y aura des points, des chapitres, des sous-points, des sections, l'introduction, la conclusion comme toujours. Alors pour ne pas que nous puissions nous perdre à la 7e ou à la 9e séance, j'aimerais déjà d'emblée vous communiquer de manière générale la table des matières, ou même ce qui fait même office du plan de notre travail, et nous allons aller crescendo petit à petit, point par point. Alors pour ceux qui écrivent, notez le premier point, nous allons introduire donc l'introduction. Nous serons en train de voir quelques définitions des mots, quelques compréhensions de mots, quelle est l'approche biblique de la croissance, de la vie chrétienne. Ça fera l'objet de la partie introductive. Mais le corps du travail sera composé de 4 grands chapitres qui feront même objet de 4 grands titres que nous allons développer. Donc dans les 12 séances, nous allons regrouper les 3 premières séances pour le premier chapitre, les 3 deuxièmes séances pour le deuxième chapitre, le 3e séance pour le 3e chapitre et les 3 quatrièmes séances pour les derniers chapitres, éventuellement la conclusion. Alors le premier chapitre portera sur l'approche scripturaire de l'âge spirituel de l'Église. Nous allons réfléchir ensemble avec vous en quel temps exactement l'Église nous sommes. Parce que nous savons que l'Église est née quelque part. Dans Matthieu 16, le Seigneur Jésus-Christ parlant aux disciples, il pointe le doigt à Pierre, parce que Pierre avait révélé son identité. Quand il a posé la question aux disciples, qu'est-ce que les gens disaient de lui, il y a eu des tâtonnements. Certains disaient non, tu es Élie, d'autres disaient tu es Jérémie, d'autres tu es l'un des prophètes et tout ça. Et puis il va se tourner vers les disciples pour leur dire, alors pour vous, qui suis-je? Et Pierre, sur le champ, inspiré par le Père, il va dire, tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu très haut. Le Seigneur Jésus sera étonné, mais il va détecter la source de son inspiration. Il va d'ailleurs lui dire, Simon, Pierre, ce n'est pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans le ciel. Et il va continuer à dire que tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai
mon Église, et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Dans le Nouveau Testament, c'est pour la première fois que le mot Église est utilisé, et c'est là dans la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans Matthieu 16 à 18, et même jusqu'à 20 par là. Le mot Église dans la bouche du Seigneur, c'est vrai, vous savez que notre Seigneur parlait couramment araméen, et puis quelquefois hébreu, il est juif, des natures, mais le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et donc, le mot Église dans la langue originelle du Seigneur Jésus-Christ, c'est le mot, l'expression kahal, en hébreu donc. Kahal, qui signifie une puissante communauté. Parce que déjà, pour la petite histoire, comme nous sommes encore à l'introduction, on est en train de faire le taxi pour fixer quelques bases. C'est qu'à l'époque du Seigneur, il y avait deux groupes importants sur lesquels le Seigneur, l'Éternel, fonctionnait. D'un côté, nous avons Israël, et de l'autre côté, nous avons les nations. Donc, tout le peuple non juif. La Bible les appelle soit les nations, soit les gentils, bref, les païens, les inconvertis, les incirconcis. Il n'y avait que le juif, Israël, le peuple de Dieu, et les nations. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il vient, il annonce l'arrivée qui, au départ, c'était d'abord un projet d'une nouvelle institution, d'une nouvelle structure, d'une nouvelle communauté qui ne sera ni Israël, ni les nations, ça sera bel et bien l'Église. Son Église, d'ailleurs, comme il est dit, et son Église sera composée et des Juifs, et des gentils, et des Juifs, et des nations, tous ceux qui croiront en lui. Donc, dans Matthieu 16, l'Église, c'est un projet du Seigneur. Et toujours dans Matthieu, là au chapitre 18, 20, il va parler encore de l'Église pour la deuxième fois. Si quelqu'un a péché, a un problème, tu iras le voir lui-même en personne. Si il reconnaît son tort, tu as gagné ton frère. S'il ne le reconnaît pas, tu prendras 2 ou 3 personnes. Et puis après, s'il ne change toujours pas son attitude, tu apporteras la situation à l'Église. Ça, c'est pour la deuxième fois que le Seigneur Jésus-Christ parle du terme Église. Je le disais tantôt, en hébreu, c'est kahal, qui signifie puissante communauté, qui est au départ le projet du Seigneur. Mais en grec, le mot Église, généralement utilisé, c'est ecclésia. Ecclésia, composé de 2 mots, essentiellement ek et puis clésis ou clésia. Ek signifie hors, clésia du monde, donc église appelée hors d'eux. Là, c'est dans son étymologie grecque. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que l'église qui était au départ, dans Matthieu 16, le projet du Seigneur, il dit « Je bâtirai mon église », c'est au futur. Cette église va justement naître, va commencer à fonctionner à partir de la Pentecôte. Là, nous sommes dans Acte 2. Bon, il y a des gens qui disent l'église est née à Golgotha, quand le Seigneur Jésus-Christ est mouru. Il y a un soldat romain qui va percer ses côtes, l'eau et les sangs vont jaillir. Bon, ce sont des approches qu'on adopte aussi, mais de manière chronologique, claire. On voit que l'Église commence dans Acte 2, quand le Saint-Esprit descend, la première prédication de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre, il gagne 3000 âmes. Le jour où le Saint-Esprit descend, ils étaient dans la chambre haute, il annonce l'Évangile. C'est là, de manière chronologique en tout cas, où on peut situer l'Église, les débuts de l'Église. On parle même de l'ère primitive, les débuts de l'Église. Acte 2. Il va dire, quand les gens vont se moquer des apôtres disant qu'ils sont ivres, les disciples, 120 qui étaient dans la chambre haute, Pierre va rétorquer, ces gens ne sont pas ivres puisqu'il est encore 9 heures du matin, mais c'est ici l'accomplissement de la prophétie annoncée par Joël, disant, Dieu a dit par la bouche de son serviteur le prophète Joël, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles
prophétiseront. Vos jeunes gens auront de visions et vos veillards de songes. Et donc, on voit l'Église qui commence dans le dernier jour, puisque depuis la mort de Christ, les derniers jours, cette période, cette longue période que la Bible appelle les derniers jours, les derniers temps, ont commencé. L'Église est née donc là, au début des derniers jours, au début des derniers temps. Nous sommes dans Acte 2. L'Église a connu donc une longue vie, a traversé des âges, des périodes, des siècles. Aujourd'hui, nous sommes en 2026, avril 2026. Donc, s'il faut numériquement situer l'âge de l'Église, on dira, bon, ok, sur Terre, l'Église a l'âge de 2026 ans. Pas de problème. Mais maintenant, selon les Écritures, selon la Bible, quel est l'âge actuel de l'Église? On va y revenir et ça fera l'objet du premier chapitre que nous allons même d'ailleurs analyser dans les 3 premières heures. Le deuxième chapitre, on va toucher la vie chrétienne et ses retombées. Parce que n'oubliez pas, notre sujet, notre topic, c'est la vie chrétienne, la croissance et la maturité spirituelle. Alors, on va analyser c'est quoi la vie chrétienne. Parce qu'il y a aussi beaucoup je dirais, beaucoup de choses à dire là-dessus. Et il y a des gens qui disent il y a à boire et à manger sur la vie chrétienne. C'est quoi la vie chrétienne? C'est quoi la vie éternelle? C'est quoi la vie des dieux? Et tout ça, on va analyser un peu tous les éléments autour de ce que l'on peut comprendre exactement par la vie chrétienne et ses retombées, c'est-à-dire ses bénéfices, ses implications. Quelqu'un qui dit que j'ai la vie des dieux, je suis chrétien, ça signifie quoi? C'est comme si de nos jours, c'est maintenant à la mode, tout le monde se présente, non, moi je prie, moi je suis chrétien. Non, on ne prie pas parce que c'est à la mode. Quand tu te présentes, tu dis je suis chrétien, ça signifie quoi exactement? Je suis chrétien, ça signifie quoi? Comment un chrétien vit? Comment un chrétien fonctionne? Nous allons analyser ces éléments-là. Parce que la grande problématique, et d'ailleurs ça fait mal, c'est qu'aujourd'hui, on a du mal, ça dérange, on a du mal à distinguer un chrétien et un non-chrétien, un chrétien et un païen. Les mêmes réalités que vivent les païens, ce sont les mêmes réalités que vivent certains chrétiens. Les péchés des païens, ce sont pratiquement les mêmes péchés que certains chrétiens pratiquent. Et tout ça, alors, il y a une cacophonie. Il y a même des expressions que je n'aime pas utiliser avec raison. Des gens qui disent, non, j'ai cherché le monde, j'ai trouvé le monde dans l'église, j'ai trouvé l'église dans le monde. Bibliquement parlant, de telles expressions, ça ne tient pas. Mais pourquoi les gens sont arrivés à faire ce genre d'affirmation? C'est parce qu'il n'y a pas de différence entre la vie des chrétiens et la vie des païens dans la société. Là où les païens sont corrompus, les chrétiens les sont également. Là où les païens mentent, les chrétiens mentent également. Là où les païens font... Bon, donc bref, maintenant on va analyser. Parce que il faut à un certain moment, surtout que nous sommes en train d'enseigner sur cette épineuse question de la croissance spirituelle, qu'on établisse clairement la ligne de démarcation entre avant et après Christ. Paul dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, être en Christ, ça signifie quoi concrètement? Qu'est-ce qui est passé concrètement? Et alors, si les choses anciennes sont passées, quelles sont ces choses? Si elles sont effectivement passées, comme la Bible nous les dit, pourquoi après, on continue à vivre comme s'il n'y avait aucun changement? Déjà dans Malachie, chapitre 3, verset 18, le Seigneur parlant de la bouche de son serviteur, le prophète Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament, il lui dit, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas, entre le juste et le pécheur, entre celui qui craint Dieu et celui qui ne le craint pas.
Parfois, ce qui dérange, c'est que certains pensent que ce texte signifie que quand on est chrétien, on sera béni et puis le païen vivra dans la pauvreté. Quand on est chrétien, nous vivons dans l'opulence et puis le païen sera dans la misère. Et quand on fait ce genre d'approche, vous entendez des gens dans les églises crier « Oui, Amen » et tout ça, la différence. Pour eux, le chrétien va réussir son examen, le païen qui ne craint pas Dieu ne va pas réussir son examen, va échouer. Non, non. La différence dont il est question ici n'a rien à voir avec les matériels. Pourquoi? Parce que les chrétiens étudient, les païens aussi étudient. Les chrétiens se marient, le païen aussi se marie. Les chrétiens ont des enfants, les païens en ont aussi. Les chrétiens sont socialement stables, les païens les sont également. Donc, si on établit la différence entre le chrétien et les païens au niveau simplement matériel, on passe à côté de la plaque. Ce n'est pas ça la pensée de Dieu. La pensée du Seigneur, quand il dit dans la bouche de son serviteur Malachie que vous verrez de nouveau la différence entre celui qui craint Dieu et celui qui ne craint pas Dieu, c'est lié à l'aspect comportemental, à l'aspect vécu, la vie. Ça signifie que ça, je ne peux pas le faire parce que je suis chrétien. Je ne peux pas entrer dans tel ou tel endroit, non pas parce que je suis spécial, non parce que mes convictions chrétiennes m'interdisent d'entrer. Je ne peux pas répondre mal, je ne peux pas réagir mal. Pourquoi? Parce que je suis chrétien. Là où un païen peut se fâcher, être dans tous ses états, dire n'importe quoi, casser tout, même péché, moi je ne peux pas le faire. Nous sommes dans une même fête, il y a et les païens et les chrétiens, chacun peut danser à sa manière, sa musique, mais moi je ne danse pas. Non pas parce que j'ai peur des X, Y personnes, non, non. C'est parce que mes convictions chrétiennes ne me permettent pas de faire, c'est pas des danses là. Je suis chrétien, là où tout le monde peut être emporté par la corruption, gagner l'argent facile, moi je me contente du peu que je peux avoir. Pourquoi? Eh bien parce que je suis chrétien. Et donc, mon style de vie doit être différent. On le verra que même pour la première fois, les disciples sont appelés chrétiens à Antioche, dans les livres des Actes. C'est parce que les gens de la ville, quand ils ont regardé leur manière de vivre, ils se sont dit « Ah, nous avons un style de vie. Ces gens ont le leur. Mais leur manière de vivre, leur style de vie est totalement différent de notre. Ils sont chrétiens. » Bon, au départ, c'était un terme péjoratif, disant qu'ils sont les adeptes de Christ. Ils sont comme Christ. Mais si au départ le concept chrétien était péjoratif, aujourd'hui nous n'avons pas honte. D'ailleurs pour nous c'est une fierté de se présenter disant que je suis comme Christ. C'est ça le sens de chrétien. Et être comme Christ, ça signifie quoi? Ça signifie être différent de ceux du monde. C'est pourquoi la Bible nous appelle, Christ dit que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Donc nous sommes effectivement différents des autres. Voilà là. La vie chrétienne et ses retombées, la vie chrétienne et ses implications dans le quotidien du chrétien. Donc, être chrétien n'est pas une sorte d'étiquette qu'on présente, je suis chrétien, on brandit ça et là, mais on est dans des querelles, dans des mésententes, dans des litiges, dans des conflits avec tout le monde. Non, non. Cela implique une manière d'être, une manière de vivre, une manière de parler, certaines retenues, certaines attitudes qui donne gloire au Seigneur. Là, ça fera l'objet du deuxième chapitre. Vous voyez déjà que ça sera intéressant par la grâce du Seigneur. Et je sens qu'il y a déjà des questions. Les gens qui ont des questions, c'est là. Le troisième chapitre, le troisième titre, c'est même je dirais l'épine dorsale, la colonne vertébrale de notre enseignement. On va toucher maintenant la question de la croissance spirituelle proprement dite. Je suis né de nouveau, c'est bien, c'est un grand pas. Mais la vie chrétienne ne se limite pas là. Je suis né de nouveau et puis c'est tout. Non, non. Quand on est de nouveau d'eau et d'esprit,
On a l'assurance du salut, on est sauvé, la vie éternelle est garantie. Mais la marche maintenant commence. Et c'est là où le grand problème, c'est là où les bas blessent. Naître de nouveau est une chose, mais grandir spirituellement en est une autre. Alors, on va répondre à cette question. Je ne sais pas si vous êtes arrivé aussi de vous poser cette question. Quand on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons la vie de Dieu en nous. Selon Romains 10, 9 à 10, qui déclare « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Quand on confesse Christ de la bouche, on parvient au salut, on est sauvé. On est de nouveau, ok. Mais maintenant, la marche chrétienne, j'étais en train de dire la question qu'on doit se poser, à laquelle d'ailleurs nous sommes censés répondre. Pourquoi Dieu n'avait pas mis un mécanisme tel que, quand tu es sauvé, tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu nais d'eau et d'esprit, tu nais de nouveau, bref, et puis il te prend, il t'enlève de la terre, au risque de pécher encore. Il l'a fait par le passé avec Enoch. Enoch n'a pas vu la mort. Dieu l'a pris. Pourquoi? Dans le contexte, nous sommes au début, dans Genèse. Il y avait une telle perversion dans le monde, mais lui, il est resté fidèle. Dieu l'a pris. Il n'est pas mort. Et plus tard, bien des années après, il y a aussi Élie qui n'est pas mort. Lui, il est parti comme ça dans un tourbillon. Bon, ce sont là des cas isolés. Mais moi, je me dis, qu'est-ce qui manquerait à Dieu de l'établir vraiment comme un principe? Disons que si on fait une campagne évangélique, on lance l'appel au salut, les âmes qui vont répondre aussitôt après, on disparaît pour ne pas tomber encore dans le péché par la suite. Mais Dieu dit non, il nous laisse sur terre. Alors pourquoi? Retenez quelques pistes de réponses de manière lapidaire, superficielle avant d'entrer au fond. Dieu nous laisse sur terre après la conversion, la nouvelle naissance, d'abord pour donner gloire à son nom. C'est d'abord pour sa gloire. C'est-à-dire, on est de nouveau, c'est pour donner gloire à Dieu, c'est pour sa gloire. Notre vie glorifie le Seigneur. Mais aussi, c'est aussi pour gagner des âmes. Vous voyez, nous sommes sauvés pour sauver. C'est pourquoi Paul dira à son fils Timothée, son fils dans la foi, fais l'œuvre d'un évangéliste. Nous sommes appelés à gagner les âmes. Le Seigneur Jésus-Christ, avant de partir, il dit aux apôtres, allez à travers le monde, prêchez la bonne nouvelle à toutes les nations et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faites de ces nations-là mes disciples. Et donc, on a la mission d'aller propager l'évangile, gagner des âmes. Une troisième raison, moi je trouve aussi majeure, non seulement glorifier Dieu et puis gagner les âmes par la suite, c'est pour notre croissance spirituelle. Parce que quand on est bébé, on va le voir par la suite, on est bébé. Et la Bible en parle, il y a des bébés spirituels qui ont besoin de lait spirituel. Alors il faut grandir. C'est là où il est le problème. Et c'est là où ces sujets de croissance spirituelle devient intéressant parce que dans beaucoup de passages dans la Bible et même dans le Nouveau Testament, on voit où la Bible reconnaît des gens qui grandissaient. Il est dit au sujet du Seigneur Jésus-Christ, il croissait en sagesse et en stature devant Dieu et devant les hommes. Christ qui est né Dieu, mais il est né petit, bébé, il devait grandir en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Dans Hébreux 11, il est dit au sujet de Moïse, quand Moïse est né, ses parents ont vu que l'enfant était beau, ils n'ont pas craint l'ordre de Pharaon de tuer les enfants, ils ont gardé Moïse pendant 3 mois sans craindre l'ordre du roi. Et juste après, la Bible dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Donc on voit même dans la vie de Moïse, il y a cette progression de croissance. Moïse a commencé petit jusqu'à grandir. Dans l'Ancien Testament, au sujet de Samuel, la Bible dit que Samuel était resté dans le temple
les petits Samuel, le petit enfant, grandissait, croissait seulement sur le plan spirituel et puis c'est tout. Non, il faut désirer grandir, il faut aimer grandir pour la gloire du Seigneur. Ça, on va beaucoup nous apaisantir sur ce 3e chapitre, la croissance spirituelle proprement dite. Ce quoi la croissance spirituelle, comment ça fonctionne et tout ça. Et puis le dernier chapitre, le 4e chapitre, le 4e titre sera la maturité spirituelle. On grandit jusqu'à atteindre la maturité spirituelle. Quand on dit la maturité, c'est-à-dire que quelqu'un devient mûr. Autant il y a des enfants physiques, autant il y a des adultes qui ont atteint la majorité, autant il y a des enfants spirituels et il y a aussi des chrétiens mûrs spirituellement. L'apôtre Paul dit dans Galates 4 que tant qu'un héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Alors il doit grandir pour posséder et jouir de son héritage. D'où l'intérêt de la maturité spirituelle. Tu ne peux pas dire non, moi je suis né de nouveau, je suis sauvé, je me contente de ça, que je n'ai que faire de la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, c'est l'affaire des pasteurs. Moi, je ne suis pas pasteur, c'est l'affaire des bergers. Moi, je ne suis pas berger, c'est l'affaire des bishops, des archibishops, c'est l'affaire des papes ou des archipapes ou des vices. Non. La maturité spirituelle est l'affaire de tout chrétien qui est né en Christ et qui commence à marcher avec le Seigneur jusqu'à atteindre la maturité spirituelle. Et cela va se voir dans ses attitudes, dans ses actes, dans ses réactions, dans de petites choses, pas seulement quand il est devant les gens en train de conduire la prière ou de chanter ou je ne sais pas moi, enseigner comme moi je le fais. Non. Dans la vie de tous les jours, on sait voir, on sait reconnaître que telle personne a grandi. On sait voir, on sait reconnaître que telle personne a atteint un niveau de maturité spirituelle élevé. Et c'est le vœu de mon cœur qu'à la fin de ces enseignements, alors que nous serons en train de chuter petit à petit dans le jour qui arrive, que nous puissions justement atteindre la maturité. Je ne serai pas là seulement en train de parler, puis après nous écrivons des vérités, de principes, et puis on ferme nos notes, on rentre, on vient à la prochaine séance, la 3e jusqu'à la 12e, et puis à la fin, on se frappe la poitrine disant que j'ai suivi toute la formation sur la croissance spirituelle, et puis après, non. Nous devons avoir le but, le target, l'objectif à atteindre, c'est qu'il faut grandir par de voies et moyens, par la grâce du Seigneur, par la prière, par ses enseignements, nous allons atteindre la maturité spirituelle. À telle enseigne qu'à l'issue de ces enseignements, chacun de nous, dans sa vie de tous les jours, pourra se dire, ok, en tout cas ici, j'ai fait un grand pas, je ne suis plus là où j'étais il y a 1, 2 mois ou quelques années avant. C'est-à-dire, j'ai vraiment atteint un autre niveau de maturité spirituelle dans ma marche avec Dieu pour la gloire du Seigneur. Amen. Donc c'est ça en gros la charpente squelettique de notre enseignement durant toutes ces séances où nous allons aller graduellement petit à petit pour entrer vraiment au fond de la matière. Et puis finalement, il y aura une conclusion qui viendra comme boucler la boucle de ces enseignements. Nous allons revenir sur les grandes lignes, l'âge de l'Église, l'âge spirituel de l'Église, la vie chrétienne et ses implications, ses retombées, la croissance spirituelle proprement dite, et enfin la maturité spirituelle. On va voir les ennemis de la maturité, de la croissance spirituelle, quels sont les signes de la croissance spirituelle, comment ça fonctionne quand quelqu'un atteint la maturité spirituelle, qu'est-ce qui montre qu'il a atteint la maturité spirituelle. Donc on va tourner autour de ça et je crois que le Seigneur nous fera énormément de bien. Frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de notre première
séance d'aujourd'hui qui était essentiellement consacrée à la présentation globale de notre cours, de notre enseignement, de notre intervention. Et je me récapitule, je me résume, c'est que nous aurons 12 sessions, 12 séances en 3 grandes sessions. Et nous allons parler, donc il y aura 4 grandes sessions pour les 12 séances, de 3, 3, 3 la première, 3, 3, 3 la deuxième, et ainsi de suite, où nous allons parler de la vie, de la croissance et de la maturité spirituelle d'un chrétien. C'est ça le nœud de notre enseignement pendant tout ce temps. Et l'enseignement sera réparti en 4 grands titres ou chapitres. Le premier, approche scripturaire de l'âge de l'Église. Le deuxième, la vie chrétienne et ses retombées. Le troisième chapitre, la croissance spirituelle proprement dite. Et le quatrième chapitre, la maturité spirituelle. Ceci étant, je ne sais pas s'il y a des questions dans l'assistance. Comme ce sont des enseignements, on laissera toujours d'un temps pour des questions pour ceux qui auront 2 ou 3 questions d'éclaircissement. S'il y en a pas, on va poursuivre avec la matière. Mais pour aujourd'hui, nous clôturons la première séance et on va revenir pour entrer à fond. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va prier. Seigneur, merci pour ce jour, cette séance d'introduction où il était important que nous puissions réfléchir autour de cette question sur la croissance spirituelle. Aujourd'hui, c'était juste l'introduction. Nous te recommandons le reste et nous prions que tu sois avec nous pour la suite. Au nom de Jésus. Amen.